Salut à tous, c'est Automatis YouTubeur, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite, je suis désolé, l'épisode Air Info avait été annulé 2 fois d'affilée, donc ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu d'Air Info. Mais aujourd'hui c'est enfin le grand retour, ça y est, on se retrouve pour Air Info. On peut commencer tout de suite l'épisode. JetBlue Airways. Deux Airbus A321 entrent en collision au sol à l'aéroport de Boston, aux États-Unis donc. Stationné en zone de dégivrage et s'apprêtant à décoller de l'aéroport international Logan de Boston, deux Airbus A321 de la compagnie aérienne JetBlue Airways sont entrés en collision vendredi dernier sans faire de blessés, a indiqué l'autorité portuaire de l'État du Massachusetts. Selon l'administration de l'aviation civile américaine, la FAA, un aileron gauche Airbus A321neo du vol JetBlue 777 a heurté le stabilisateur horizontal du droit du vol JetBlue 551 à 921 vers 6h40, heure locale, jeudi 8 février. Donc c'était jeudi dernier, en fait c'est jeudi, c'est au début du mois en fait. Alors qu'il se trouvait sur l'aire de délivrage de l'aéroport international Logan de Boston. Les deux vols ont été annulés et les Airbus ont été mis hors service afin d'être réparés. Une enquête a été ouverte par la FAA pour mieux déterminer comment l'incident a pu se produire. C'est la troisième fois en un an qu'une collision survient à l'aéroport de Boston. La dernière remonte en juin dernier. Un avion de United Airlines était entré en collision à faible vitesse avec un avion de Delta Airlines en stationnant. En mars, un autre avion United Airlines avait subi un choc avec un autre appareil de la même compagnie. Eh ben, dis donc. Autre incident technique qui s'est produit cette fois le 6 février. Donc là, on reprend un peu les actualités du mois, vu que ça fait 3 semaines que je n'ai pas fait d'infos, on reprend un peu les actualités du mois. Toutes les actualités qu'on a loupées de ce coup-là, parce que ces actualités, évidemment, j'en aurais parlé dans les 2 derniers épisodes qui ont été annulés. Mais comme il y en a pas eu pendant 3 semaines, c'est pour ça que je vous repasse un peu les actualités du mois de février, un peu. Un avion de la compagnie EasyJet frôle le crash sur le lac Léman, donc en Suisse. Le quotidien suisse La Tribune de Genève a révélé mardi 6 février qu'un avion de la compagnie EasyJet a frôlé le lac Léman. Mais pourquoi il... Attendez, je comprends pas là. Pourquoi l'article date du 6 février alors que l'incident a eu lieu en novembre 2023? C'est bizarre. Ah mince. Oh, je me suis fait piéger encore, c'est super. Je me suis fait piéger. Ok, donc du coup, ça va pas cette actualité. Je peux pas vous la lire, c'est trop vieux. Allez, cette fois, nouvelle actualité. Donc la deuxième actualité, parce que l'actualité donc avec l'avion EasyJet qui a frôlé le crash était trop vieille, ça datait du mois de novembre en réalité. Donc du coup, on passe à la deuxième actualité, un peu plus assez positif en plus, car en fait compte là, cette actualité c'est simplement une toute nouvelle compagnie aérienne qui va être créée. On ne sait pas quand va être le vol inaugural, mais c'est une nouvelle compagnie aérienne qui a été créée et qui lancera ses opérations, écoutez bien, avec des A380. Oui, une nouvelle compagnie aérienne qu'on ne connaît pas parce elle n'a fait aucun vol pour l'instant. Ah bah, avec cette compagnie aérienne, vous allez voir, cette compagnie aérienne va opérer des vols avec des A380. Allez, bref, lisons l'article pour en savoir plus. Global Airlines, donc c'est le nom de la compagnie aérienne, la nouvelle compagnie aérienne, Global Airlines reçoit son premier Airbus A280. La compagnie aérienne britannique, donc c'est anglais, Global Airlines, a commandé un total de 4 A280. Global Airlines est une nouvelle compagnie aérienne britannique, donc anglaise, qui souhaite se lancer dans le long courrier avec des Airbus A280. La compagnie a annoncé qu'elle avait reçu son premier appareil, un Airbus A380, qui appartenait initialement à China Southern Airlines. L'appareil est actuellement stocké à l'aéroport de Mojave, en Californie, aux États-Unis donc. Il s'agit de l'Airbus A380 avec le numéro de série 120 qui avait été livré en 2016 à la compagnie chinoise et qui avait pour immatriculation B6140.
L'appareil était configuré à l'époque avec 506 sièges au total, dont 8 en première classe, 70 en classe affaires et 428 en classe économique. Ce premier appareil de Global Airlines a été enregistré à Malte et aura pour immatriculation 9H GLOBL. Global Airlines pourrait se lancer sur la ligne Londres-Gatwick-New York-JFK. Néanmoins, aucune date n'a été précisée pour le vol inaugural. Donc voici à quoi ressemblera l'A280 de Global Airlines. Voilà, une toute nouvelle compagnie aérienne. Alors je ne sais pas si c'est la compagnie aérienne du futur, parce que ça se trouve, Global Airlines, ça se trouve dans 20 ans, Global Airlines, ça va être une grande compagnie aérienne, quoi. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça avance bien le projet de cette nouvelle compagnie, parce que, comme vous pouvez le voir, regardez, comme vous pouvez le voir sur une photo, Global Airlines, comme vous pouvez le voir, a bel et bien commandé un A380. Mais la seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que le vol inaugural aura lieu. Voilà. Airbus a livré 30 avions en janvier 2024. Si en janvier 2024, Airbus n'a quasiment livré que des monocouloirs, donc des petits avions, en revanche, les 31 commandes enregistrées dans le mois ne portent que sur le programme A350. Le mois de janvier est souvent un petit mois pour les constructeurs aéronautiques. Ils se remettent du coup de cravanche qu'ils ont donné le mois précédent pour atteindre les objectifs. Cela semble d'autant plus le cas en ce début d'année chez Airbus que le constructeur européen a réalisé le tour de force de livrer pas moins de 112 avions dans le seul mois de décembre 2023. Un record absolu qui a permis d'exploser l'objectif de 700 livraisons fixé par le PDG. Pour mémoire, Airbus a livré 735 avions en 2023, dont 68 A220, donc l'A220 c'est un nouvel avion d'Airbus, 571 A320 et 32 A330 et 64 A350. Les livraisons de janvier 2024 comprennent 2 A220-300 pour Qantas et pour JetBlue, 12 A321 et 13 A321 et 2 A330 pour IAT et Condor. Donc Condor, c'est une compagnie allemande. Ce sont 10 livraisons de plus qu'en janvier 2023, donc il y a un an. Quant aux commandes, le nombre s'établit à 31 et porte exclusivement sur le programme A350. 20 Airbus A350-1000 pour Delta Airlines et 11 A350-900 pour Ethiopian Airlines, une petite compagnie africaine. Emirates, la compagnie de Dubaï, annonce le retour de l'A380 à Nice. L'A380 sera de retour à Nice dès le 31 mars 2024, en proposant une offre de sièges supplémentaires entre Dubaï et Nice. Emirates répond à la demande du marché. Le retour de l'emblématique A380 à Nice est un événement. Le Super Jumbo Jet est plus que jamais un avion à part dont l'apparition sur un aéroport est remarquée. Il est aussi la preuve de l'existence de la densité du trafic. La réintroduction de l'A380 va permettre de répondre à la fréquentation croissante pour la destination du sud de la France, qui devrait s'envoler avec les prochains événements sportifs dans l'Hexagone, donc en France, comme les Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 et l'arrivée du Tour de France dans la capitale azuréenne, donc à Nice, affirme Cédric Renard, directeur général d'Emirates en France. Emirates dessert actuellement la France avec 34 vols hebdomadaires passagers, dont 21 vols hebdomadaires au départ de Paris, 6 vols hebdomadaires au départ de Lyon et 7 vols hebdomadaires au départ de Nice. À partir du 1er avril, Emirates augmentera la fréquence de ses vols vers Lyon et desservira la ville quotidiennement en Boeing 777. Allez, petit bilan du coup pour les livraisons d'Embraer qui étaient en forte croissance en 2023. Malgré les problèmes de supply chain, l'avionneur brésilien Embraer, donc parce que Embraer en réalité c'est brésilien, rapporte avoir livré 180 avions en 2023, soit une augmentation de 13% en comparaison de 2022.
Son carnet de commandes a augmenté de 1 milliard de dollars US, donc de dollars américains, atteignant un total de 18,7 milliards de dollars US en 2023. Le chiffre le plus élevé enregistré depuis 2018. Embraer a livré 75 avions au quatrième trimestre 2023, répartis en 49 jets d'affaires, 30 légers et 19 moyens, 25 jets commerciaux, donc des avions passagers, quoi, et même un avion militaire. Parce que oui, Embraer fabrique également des avions militaires. En 2023, Embraer dit avoir livré 180 avions, soit une augmentation de 13% par rapport à 2022, année au cours de laquelle la société a livré 160 avions. L'avionneur concède cependant qu'il continue de faire face à des retards dans la chaîne d'approvisionnement qui ont affecté les livraisons de 2023. Le carnet de commandes d'Embraer a augmenté de 1,2 milliard de dollars US, atteignant un total de 18,7 milliards de dollars US en 2023, le chiffre le plus élevé depuis 2018. Sur le segment de l'aviation d'affaires, Embraer détient un carnet de commandes de 4,3 milliards de dollars US, soit une croissance de 40 millions de dollars US par rapport à l'année précédente. Les 74 livraisons de jets légers en 2023 affichent une augmentation de 12% par rapport à 2022 et représentent le volume le plus important depuis 7 ans. Embraer a également livré 41 jets moyens, représentant une augmentation de 14%. Sur la partie de son activité militaire, Embraer détient un carnet de commandes de 2,5 milliards de dollars US pour le C-390 Millennium, récemment sélectionné pour la Corée du Sud, l'Autriche, la République tchèque et les Pays-Bas. Dans le secteur de l'aviation commerciale, donc pour les avions passagers, les livraisons de la famille E-Jet, donc les Embraer passagers quoi, ont augmenté de 12%, passant de 57 jets en 2022 à 64 en 2023. Le meilleur élément est la famille E2, dont les livraisons ont plus que doublé, passant de 19 avions en 2022 à 39 en 2023. Le carnet de commandes de l'unité commerciale a atteint 298 avions au quatrième trimestre 2023 pour un total de 8,8 milliards de dollars US, soit une croissance de 200 millions de dollars US. La division services et support a terminé l'année 2023 avec un carnet de commandes de 3,1 milliards de dollars US, soit une croissance de 400 millions de dollars US, le niveau le plus jamais enregistré. Le niveau le plus élevé jamais enregistré, je veux dire. Le carnet de commandes comprend les contrats renouvelés de services de soutien logistique intégrés et les programmes complets de maintenance des cellules. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu. J'espère que le grand retour d'Air Info vous a plu. Je suis désolé, par contre, il n'y aura pas de générique de fin parce que la vidéo est trop longue. Voilà, la vidéo, sinon on va dépasser les 15 minutes. Donc il n'y aura pas de générique de fin, je suis désolé. Il n'y a pas de générique pour la fin de la vidéo. Pas de générique de fin pour la fin de la vidéo. Parce que la vidéo, sinon, si je mets le générique de fin, la vidéo sera trop longue. Voilà. Donc on se retrouve demain sur ma chaîne Nathalie Favry pour un nouvel épisode de La Vie de Matisse. Allez, bye bye tout le monde!